Raté ou gâché, à l'heure du bilan, la saison de la SIG balance entre ces deux impressions. Raté, bien sûr, parce que l'objectif du club était de se qualifier pour les playoffs et que les Strasbourgeois les regarderont à la télé. Gâché, peut-être, parce que sur le papier, l'équipe avait de l'allure, avec des anciens champions de France, un MVP du dernier championnat et un groupe d'expérience. J'ai aujourd'hui toujours la conviction que cette équipe avait, telle qu'elle était cette saison, les capacités pour atteindre des playoffs. Sur le parquet, en effet, la mayonnaise n'a jamais complètement prise. Pas une fois, l'équipe n'a enchaîné plus de 2 succès et elle ne s'est jamais installée durablement dans les 8 premiers. La faute, en partie, à un groupe bouleversé à la veille du championnat et à des divergences à la tête du club. L'esprit de construction a été considéré plus par les individus et l'addition d'individus que la complémentarité totale. Un des plus gros regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir été en mesure d'imposer beaucoup plus de choses à cette nouvelle direction et notamment par rapport à la constitution de l'équipe. Le bilan final est décevant, une petite 12e place avec 12 victoires et 18 défaites. La SIG est surtout passée à 2 doigts de la catastrophe quand une série de 5 défaites l'a mise aux portes de la Pro B. La porte, c'est finalement l'entraîneur qui la prend à 3 journées de la fin. Après 3 ans passés sur le banc d'Uranus, Frédéric Sarr est écarté. Nous avions la conviction qu'un fossé s'était creusé entre le coach et les joueurs. L'équipe n'adhérait plus au coach. Nous avons pris une décision difficile. Difficile, mais payante. Dirigée par Olivier Weissler, l'équipe remporte 2 de ses 3 derniers matchs et sauve sa tête en Pro A. Quant à la fracture avec les joueurs, elle n'est pas niée par Frédéric Sarr. C'est d'autant plus facile quand le président ou les dirigeants écoutent les joueurs. Donc quand ça ne marche pas, il faut trouver des causes externes. Les joueurs vont trouver les causes externes. Donc s'ils ont une écoute de la part des dirigeants, ils ne vont pas dire c'est notre faute. Peu de joueurs sont capables de dire ça. Ils vont forcément dire c'est la faute du coach ou c'est ci ou c'est ça. Page Sarr tournée, la SIG s'est déjà mis en quête de son successeur. Ces derniers jours, 6 entraîneurs ont été reçus par les dirigeants strasbourgeois. 2 d'entre eux sont déjà passés en Alsace. Éric Girard, le coach du titre de champion de France en 2005, et Alain Weiss lors de la saison 2003-2004, ponctué par une 7e place. Tout comme Claude Bergeau, il a déjà eu en charge l'équipe de France, qu'entraîne actuellement Vincent Collet, qui pourrait cumuler les 2 casquettes. Les 2 titres de champion de France, de Collet, et les 3 de Bergeau pourraient peser dans la balance, même si le profil du Finlandais Henrik Detman, qui a mené l'Allemagne sur le podium du Mondial 2002, est séduisant. Quel que soit l'homme, sa mission est claire, ramener la SIG vers le haut du tableau. Nous partageons évidemment l'attente du public et des supporters. Strasbourg doit durablement s'inscrire sur les 5 ou 6 clubs majeurs du championnat de France de basket. Il y a un terreau sur ce territoire qui est là pour porter le club. Côté parquet, 3 joueurs sont encore sous contrat pour la saison prochaine. Aymeric Janot, Ricardo Greer et Abdoulaye Mbaye.